Permettez-moi de commencer ici, dans Jacques chapitre 3, au verset 13. Qui est sage et intelligent parmi vous? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et des querelles, ne vous en glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse ne descend pas d'en haut, elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a de l'envie et des querelles, il y a du désordre et toute espèce de mauvaise action. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Et ainsi, quand il est dit que là où il y a de l'envie et des querelles, il y a du désordre, c'est là qu'est le diable, car Satan est l'auteur de tout désordre et de toute mauvaise action. L'envie et les querelles ouvrent une porte à tout ce que le diable veut faire dans votre vie. C'est une affirmation radicale. Et vous savez, beaucoup de gens, nous allons nous concentrer principalement sur la guérison, mais beaucoup de gens se concentrent sur la guérison et essaient de la recevoir, et pourtant ils ne réalisent pas qu'on ne peut pas simplement compartimenter sa vie et dire « Je fais confiance à Dieu dans ce domaine de la guérison ». Mais comme Ashley le partageait, vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu pour la guérison si vous ne lui faites pas confiance dans vos finances. J'enseigne souvent cela à partir de Luc chapitre 16. Il est dit que faire confiance à Dieu dans vos finances est la moindre utilisation de votre foi. Et si vous ne pouvez pas faire ce qui est le moins, vous ne pouvez pas faire ce qui est le plus grand. Et pourtant, beaucoup de gens croient en Dieu pour leur guérison, mais ne peuvent pas croire que Dieu va les faire prospérer s'il donne. C'est illogique. Vous entravez en fait votre propre foi lorsque vous agissez ainsi. Vous ne pouvez pas simplement compartimenter votre vie et vivre dans l'envie et les querelles, puis opérer dans la guérison en même temps. Cela ouvre une porte à toute espèce de mauvaise action, toute espèce de mauvaise action. Cela parle de l'émotionnel, du financier, du physique. Vous donnez à Satan une voie d'accès direct dans votre vie. La foi entravée. Maintenant, ce n'est pas que Dieu retienne ou qu'il ne vous guérira pas si vous avez quelque chose dans votre vie. Si c'était le cas, personne ne serait guéri, car aucun de nous n'est parfait. J'y pensais ce matin. C'est un peu comme si vous aviez un ballon rempli d'hélium. Si vous le lâchez, il monte automatiquement. Mais si vous y mettez des poids, vous pouvez le maintenir au sol. Ce n'est pas qu'il n'ait pas le potentiel, la capacité de monter. Il est simplement retenu par ses poids. Et chaque fois que nous cédons à l'envie et aux querelles, vous permettez à Satan une voie d'accès direct dans votre vie. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Vous savez, j'ai exercé mon ministère à Corpus Christi, au Texas. C'était il y a 30 ou 40 ans, il y a longtemps. C'était une église des Assemblées de Dieu. Ils croyaient que Dieu pouvait guérir, mais ils ne croyaient pas que c'était la volonté de Dieu de guérir à chaque fois. C'était à Dieu de décider si vous seriez guéri ou non. Et à cause de cela, ils étaient hésitants et ne voyaient pas beaucoup de gens guéris. Ils ont pris connaissance de mon enseignement. Ils ont commencé à prêcher et à croire que c'était la volonté de Dieu de guérir chaque personne à chaque fois. J'étais déjà venu. Et donc, quand je suis revenu pour tenir cette réunion, il y avait un garçon qui avait été dans le coma. Il était à l'hôpital depuis 3 jours. Toute l'église s'était levée, avait prié et jeûnait, et toute l'église croyait en la guérison de ce garçon. Et il est mort, et les funérailles ont eu lieu 3 jours avant mon arrivée. Alors, quand je suis arrivé, ce pasteur essayait d'amener l'église à croire que c'était la volonté de Dieu de guérir. Et pourtant, il venait de vivre un échec majeur, et à cause de cela, l'église était en difficulté. Je suis arrivé dans cette situation, et j'ai dû commencer à exercer mon ministère. Je suis sorti avec les parents de ce garçon qui était mort 3 jours de suite. J'ai commencé le dimanche et le lundi, le mardi et le mercredi, je suis sorti manger avec eux, essayant d'exercer mon ministère auprès d'eux et de les aider. De toute façon, au cours de cette période, j'ai découvert que ce qui s'était passé, c'est que ce garçon, les parents étaient en train de divorcer, et il y avait tellement de querelles à la maison, et cela causait toutes sortes de problèmes. Le garçon, avant d'aller à l'école un jour, est venu voir sa mère, s'est montré insolent et a dit quelque chose, et elle était sous pression. Et donc, elle lui a simplement dit « Je te hais, va-t'en d'ici, je ne veux plus jamais te revoir. » Et le garçon est parti. Il est allé à l'école ce jour-là. Mais à l'école, il a fait l'école buissonnière, est allé chez un ami, et il jouait à la roulette russe avec une arme à feu, et elle a tiré. Et c'est ce qui l'a mis dans le coma pendant 3 jours. Et l'église priait et jeûnait et ne comprenait tout simplement pas pourquoi Dieu ne l'avait pas guéri. Et pourtant, ce verset dit que là où il y a de l'envie et des querelles, il y a du désordre et toute espèce de mauvaise action.
Vous ne pouvez pas vivre dans une atmosphère comme celle-là et opérer correctement dans la guérison. Encore une fois, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que vous soyez guéris. Mais vous donnez à Satan une voie d'accès dans votre vie. Il est dit que cela ouvre une porte à toute espèce de mauvaise action. Toute espèce de mauvaise action. Et si vous cherchez cela dans le grec, cela signifie toute espèce de mauvaise action, tout. Les querelles sont plus mortelles qu'un serpent. Vous savez, beaucoup d'entre vous, si vous aviez un cobra en liberté dans votre maison, la plupart d'entre vous ne le toléreraient pas. Vous déménageriez, vous feriez tout ce qu'il faut. Mais vous ne vivriez pas avec un cobra dans votre maison, sachant qu'il est sous le lit, qu'il est quelque part et que tôt ou tard cette chose va venir vous chercher. Vous ne toléreriez pas cela. Et pourtant, vous tolérez les querelles. Et les querelles sont plus mortelles qu'un serpent venimeux dans votre vie. Vous savez, il y a eu un homme qui est venu dans l'une de mes églises. Nous l'avons conduit au Seigneur. Lui et sa femme avaient vécu dans une colonie naturiste pendant 3 ans avant de venir à nous, et ils sont nés de nouveau. Mais après seulement quelques mois, il a dit « Je quitte cet endroit. C'est plein de querelles. » Il est venu me dire qu'il partait. Et j'ai dit « Eh bien, c'est plein de querelles. Mais tu en es la source. Nous n'avions pas de querelles avant que tu viennes. » Et ce gars, il était passionné par la nature et le naturisme et tout ça. Et donc, il a critiqué tous les membres de notre église parce qu'ils épluchaient leurs pommes de terre, car la peau est la partie la plus nutritive. Et il était contre les gens qui utilisaient du savon. Il aurait pu utiliser du savon. Il critiquait tout. Il critiquait chaque personne. Et à cause de cela, il y avait des querelles dans l'église. Et j'ai dit, tu en es la source. Je m'attendais à ce qu'il se fâche contre moi, mais je lui disais simplement la vérité. Et au lieu de se fâcher, il s'est simplement humilié. Et il a dit, tu sais, si tu me disais d'agir comme si j'étais guéri alors que je me sens malade, je pourrais le faire parce que je me suis déjà senti bien. Mais je n'ai jamais ressenti l'amour. Il a été la première personne dans l'histoire de la Californie à être inculpé 3 fois par le grand jury avant l'adolescence. Et il a grandi dans des maisons de correction, il a été en prison et toutes sortes de choses. Il avait vécu tant de querelles qu'il ne savait pas ce qu'était la normalité. Et frères et sœurs, il y en a parmi vous qui, encore une fois, la plupart des gens ne basent pas leur vie sur la parole de Dieu. Ils basent leur vie sur leur passé, leur éducation, la façon dont ils ont été élevés. Et pour certains d'entre vous, vous avez été élevés là où les combats et les querelles et des choses comme ce sont naturels. Si vous regardez les films et la télévision aujourd'hui, je vous garantis qu'ils injectent toutes sortes de haine et c'est devenu normal. Mais la parole de Dieu est juste. Et que ce soit votre expérience ou non, je vous le dis, s'il y a de l'envie et des querelles dans votre vie, cela ouvre une porte à tout ce que le diable veut faire. Et vous ne pouvez pas rester là à essayer de chasser le diable par la porte d'entrée tout en laissant la porte de derrière, les portes latérales et toutes les fenêtres ouvertes. Il reviendra cette fois pire. La nécessité de la coopération. Nous devons donc reconnaître que oui, Dieu veut que vous soyez bien. Il a déjà payé le prix. Mais aussi, vous devez coopérer. Coopérer. Et s'il y a une jalousie amère et des querelles dans votre cœur, ne vous en glorifiez pas. Ne mentez pas contre la vérité. Cela ne vient pas de Dieu. Satan utilise ces choses pour vous entraver et empêcher votre foi d'opérer. Il est également dit dans 1 Jean chapitre 4. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous n'avez pas vu, si vous ne pouvez pas aimer les hommes que vous avez vus? Merci pour celui-là. C'est vrai, c'est calme dans cette église presbytérienne. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent, je suis venu ici pour être guéri. Je ne suis pas venu pour entendre cela. Mais c'est comme un poids qui vous retient et empêche la puissance de guérison de Dieu, qui a déjà été placée en vous, de fonctionner. Il est dit dans Ésaïe 51, 1, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. » Il est dit, « Regardez au rocher d'où vous avez été taillés, et au creux de la fosse d'où vous avez été tirés. » Vous savez, ce sont des choses opposées, mais vous devez regarder dans les 2 directions. Vous devez regarder à Jésus et voir ce qu'il a fait pour vous, à quel point il vous aime et à quel point il veut pourvoir. Mais en même temps, vous devez regarder le désordre d'où vous êtes sortis et reconnaître que cette chose démoniaque. Vous devez vous en débarrasser. Vous devez vous débarrasser de ces choses. Maintenant, dans votre esprit né de nouveau, vous avez été purifié. Mais si vous opérez dans les querelles, vous devez vous en occuper. Le royaume des cieux est l'humilité. Voici donc le cœur de ce que Dieu voulait que je partage avec vous, tiré de Matthieu chapitre 18. Je lisais ceci. J'ai étudié Matthieu la semaine dernière. Et en lisant ceci, le Seigneur m'a parlé et m'a dit que je devais le partager avec vous aujourd'hui. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de devenir si introspectif que vous arrêtez de regarder à Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi.
Mais vous ne pouvez pas non plus ignorer les choses que vous faites qui permettent à Satan un accès direct dans votre vie. Vous devez faire face aux choses, vous repentir et vous détourner de ces choses. Matthieu chapitre 18. Je vais essayer de parcourir cela rapidement, mais je veux lire ce chapitre entier. Tout parle exactement de la même chose. Matthieu chapitre 18, verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Saviez-vous que cela reflète un cœur mauvais de leur part? Jésus a continué à enseigner dans de nombreux endroits différents, mais aussi ici, que cela ne devrait pas être notre motivation de voir qui est le plus grand, qui a le plus de choses, qui a le plus grand ministère. Et nous nous comparons toujours entre nous et nous nous mesurons par nous-mêmes. Étage 1 Corinthiens 10h12 dit que ce n'est pas sage. Mais chaque fois que vous vous mettez à penser à qui est le meilleur orateur, qui a fait toutes ces choses, c'est motivé par un amour de soi, et c'est de l'envie et des querelles, et cela ouvre une porte à toute espèce de mauvaise action. Vous ne voulez pas faire cela, mais c'est ce que faisaient ses disciples. Qui était le plus grand? Et Jésus appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque s'humiliera comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, et quiconque reçoit en mon nom un seul petit enfant comme celui-ci, me reçoit. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin, et qu'on le jette au fond de la mer. » C'est une déclaration radicale. Et cela ne se réfère pas seulement aux enfants. Cela s'applique certainement aux enfants. Et aujourd'hui, les gens qui font de la traite d'enfants, les gens qui donnent aux enfants des bloqueurs d'hormones et des chirurgies de réassignation sexuelle, ils doivent se souvenir de ce verset. Le Seigneur dit qu'il vaudrait mieux pour eux qu'une meule de moulin soit mise autour de leur cou et qu'ils soient noyés dans la mer que de faire cela. C'est totalement démoniaque. C'est incroyable qu'aujourd'hui nous débattions même de l'homosexualité, du transgendérisme et de choses comme ça. Ces choses sont une abomination pour Dieu. Maintenant, Dieu aime les gens et il y a certainement le pardon et nous devons les atteindre avec amour. Mais je vous dis que c'est démoniaque que cela soit même discuté aujourd'hui. Parlez d'un homme qui se lève le matin et dit « Je me sens comme une femme aujourd'hui ». C'est démoniaque d'aller dans les toilettes pour femmes. Je vous garantis qu'aujourd'hui, nous avons des toilettes pour hommes et pour femmes. Et vous êtes soit l'un, soit l'autre. Vous n'êtes pas une combinaison. Et peu importe ce que vous ressentez, Dieu n'a fait qu'hommes et femmes. Les démocrates ont créé tous les autres genres. Il vaudrait mieux que vous mettiez une meule de moulin autour de votre cou et que vous vous noyiez au fond de la mer que de scandaliser un petit enfant. Et cela se produit en grand. Nous avons des gens au Congrès, des gens en position d'autorité qui promeuvent des choses démoniaques. Cela vous dit que le Seigneur prend cela personnellement. Mieux vaut être mutilé que scandaleux. Au verset 7, il est dit « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied pour toi est une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boitée ou manchot, que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. Ceci ne vous ordonne pas réellement de vous couper la main, le pied ou de vous arracher l'œil. Cela souligne un point. Si vous appréciez les membres de votre corps et que vous ne feriez jamais cela à votre corps, coupez une main ou un pied. Alors pourquoi diable tolériez-vous les querelles et pourquoi tolériez-vous de scandaliser les gens? Ceci ne vous dit pas que vous devriez le faire. Cela dit simplement que vous devriez accorder plus d'importance à ces choses spirituelles qu'à prendre soin de votre corps physiquement. Le Seigneur ne veut pas que quiconque se coupe la main ou le pied ou s'arrache l'œil, mais il essaie simplement de souligner que nous devrions considérer ces choses spirituelles et émotionnelles plus que les choses physiques. J'essaie de me retenir. J'ai tellement de choses que j'aimerais dire à ce sujet. Mais vous savez, je vois ces publicités à la télévision et elles jouent cette musique triste et vous montrent ces choses affamées et des choses comme ça. Et elles parlent d'une voix triste et leur voix est sur le point de pleurer. J'aime les animaux. J'ai eu des chiens et des chevaux et des choses. J'aime les animaux. Je ne suis pas contre le fait de traiter les animaux avec humanité. Mais je parie que la plupart de ces gens qui diffusent ces publicités et essaient de vous condamner et de vous faire honte ne penseraient à rien d'avorter un bébé, de tuer un enfant dans le ventre de sa mère, mais ils auront pitié d'un petit chiot. C'est mal placé. C'est démoniaque. Et cela dit simplement que si vous appréciez votre corps physique à ce point, que vous ne feriez pas cela à votre corps physique. Pourquoi diable laisseriez-vous quelque chose comme les querelles et l'envie entrer dans votre vie? Je sais que ce n'est pas un de ces messages enthousiastes que tout le monde aime, mais c'est quelque chose auquel vous devez penser. Cela dit simplement que nous devons accorder une telle priorité à nous entendre avec les gens, que nous ne tolérons pas certaines choses.
Et nous avons été élevés dans une société qui encourage les querelles. Et notre situation politique aujourd'hui est tout simplement vicieuse. La façon dont les gens parlent et parlent des autres, ce n'est pas sain. L'importance des petits est la discipline. Au verset 10, il est dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il se réjouit à son sujet plus que des 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ces petits périsse. » Et encore une fois, tout ceci est dans le même contexte. Et il dit simplement que nous devons accorder de l'importance aux gens. Et quand vous voyez quelqu'un s'égarer, au lieu de le rejeter, nous devons l'atteindre avec amour. Quelqu'un pourrait penser, « Eh bien, tu n'as pas l'air d'atteindre les transgères et les homosexuels avec amour. » Je leur dis la vérité. Je les aime. Nous avons des gens ici même dans ce ministère qui ont traversé l'homosexualité et le transgendérisme et des choses comme ça. Et nous ne les fuyons pas, mais nous les aidons, et ils se sont repentis, et nous les aimons. J'aime les gens assez pour leur dire la vérité. Et vous découvrirez que ce transgendérisme qu'ils font, ils diront, mais si vous ne permettez pas à votre enfant de changer de genre, il pourrait se suicider. Et ils utiliseront cela comme un levier et une honte pour essayer d'imposer ces choses. Saviez-vous que les statistiques montrent que chez les personnes qui subissent la transition, le taux de suicide est 3 fois plus élevé que chez les personnes qui ne l'ont pas subi? C'est un mensonge absolu. C'est de l'amour de dire la vérité à une personne. C'est la vérité qui les rendra libres. Le processus du pardon et de la réconciliation. Et puis au verset 15, il dit, « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » J'ai un excellent enseignement à ce sujet sur la discipline de l'Église, mais je ne vais pas y entrer. Mais c'est puissant. Si nous suivions ces directives, cela éliminerait tant de problèmes. Il est dit qu'avant de parler de quelqu'un, vous allez parler à la personne. Si vous ne faisiez que cette seule chose, si vous ne disiez jamais rien sur une personne que vous n'avez pas dit à la personne, je vous garantis que cela éliminerait plus de 90% de toutes les querelles et les problèmes que nous avons. C'est puissant. L'unité est la puissance. Et il continue en disant au verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous sommes rassemblés en son nom. Il y a plus de 2 ou 3 personnes ici. Et il y a une onction et une présence spéciale du Seigneur. Le Seigneur ne nous quittera ni ne nous abandonnera jamais. Et donc, il est toujours avec nous. Mais il y a une onction. Il y a une onction collective sur laquelle très peu de gens s'appuient. Saviez-vous que le jour de la Pentecôte, il est dit qu'ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu, et c'est à ce moment-là que la puissance de Dieu tombait. L'une des raisons pour lesquelles tant de miracles se sont produits dans le livre des Actes était que les chrétiens étaient unis dans l'unité. Saviez-vous qu'il n'y avait qu'une seule église dans une seule ville? Beaucoup de gens croient qu'il y avait un minimum de 50 000 croyants à Éphèse. Certaines personnes estiment qu'il y en avait 100 000. Et ils n'avaient pas un seul endroit où se réunir. Ils se réunissaient dans des maisons, mais ils formaient un seul corps. Et Timothée était l'ancien au-dessus de tout ce peuple. Et tout ce peuple se soumettait à lui. Aujourd'hui, même ici à Woodland Park, je ne sais même pas combien d'églises nous avons. Nous avons 7500 personnes. Et je parie que nous avons des douzaines et des douzaines d'églises. Nous devrions tous être un seul corps. Et pourtant, aujourd'hui, il n'y a pas d'unité. Et cela entrave le flux de Dieu. Il y a une onction spéciale. Psaume 133, versets 1 à 3, dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Il y a une onction collective qui se produit lorsque les gens se rassemblent dans l'unité. Les querelles et la division sont une voie d'accès à toute espèce de mauvaise action. Satan est toute mauvaise action lorsque nous avons la division dans notre vie.
Alors, quand il est question de lier sur la terre et que c'est lié dans le ciel, il y a beaucoup d'applications à cela. Mais il est également vrai que lorsque nous nous réunissons en groupe et que nous sommes unis, nous pouvons lier le diable, nous pouvons lier la maladie, nous pouvons délier la puissance de Dieu d'une manière que vous ne pouvez tout simplement pas faire par vous-même. Il y a une onction collective et nous avons besoin d'unité dans le corps de Christ et nous avons besoin d'unité dans nos propres vies personnelles. Le pardon est limité. Et puis, au verset 21, il est dit, « Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» En d'autres termes, il reconnaissait que oui, nous sommes censés marcher dans l'unité. Mais il est difficile de s'entendre avec certaines personnes. Alors, combien de fois dois-je pardonner à quelqu'un? 7 fois? Et le Seigneur dit, non pas 7 fois, mais 70 fois 7, 490 fois en une journée. Et encore une fois, cela ne dit pas qu'à la 491e fois, vous avez le droit de vous fâcher. Cela dit simplement que cela devrait être un nombre illimité. Et puis, regardez cette parabole. C'est phénoménal au verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il commença à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. J'ai cherché cela dans mon commentaire aujourd'hui, et un talent représente un peu plus de 75 livres, environ 34 kg. Mais au fin de calcul, je vais utiliser 75 livres, environ 34 kg, comme équivalent à un talent. Donc, 10 000 talents feraient 750 000 livres, environ 340 000 kg. Cela ferait 12 millions d'onces d'or. Et au prix de l'or ce matin, c'était 3 047 livres sterling. Cela ferait plus de 40 milliards de dollars que cette personne devait au prix de l'or d'aujourd'hui. C'est incroyable. C'est une dette assez importante. Il devait donc 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il possédait, et de payer la dette. Certaines personnes pourraient penser que c'est excessif, mais c'est juste. Si vous devez une dette, vous devez la payer. La Bible dit dans Romains chapitre 6 verset 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous avons une dette que nous devons. Jésus a payé cette dette pour nous et nous a donné le pardon. Le Seigneur n'a pas simplement dit « Je vais arrêter d'imputer les péchés des gens. Je vais juste aimer tout le monde. » Non, il y avait une dette qui devait être payée. Jésus a payé une dette que nous devions. Et il ne fait pas que passer sur le péché. Il a jugé le péché à travers Jésus. Et si vous pensez que le péché n'a aucune conséquence, vous ne comprenez tout simplement pas à quel point Dieu est saint et juste. Il y a une dette. Et c'était une chose juste pour lui de faire vendre cet homme et sa famille jusqu'à ce qu'il paie la dette. Et il est dit au verset 26, « Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui, et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Le maître de ce serviteur, ému de compassion, le laissa aller et lui remit la dette. 40 milliards de dollars. C'est incroyable. Verset 28. Ce serviteur, étant sorti, rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Saviez-vous qu'il y a une parabole que Jésus a donnée et qu'un denier était le salaire d'une journée? Donc, cela représenterait 100 jours de salaire. Si vous calculez que $1 est un salaire minimum, cela ferait 120 dollars par jour. Donc, 100 jours de cela ferait 12 000 dollars. Ce gars a été pardonné d'une dette de 40 milliards de dollars et s'est fâché et n'a pas voulu faire miséricorde à une personne qui ne lui devait que 12 000 dollars. Et donc, il est dit au verset 29, « Son compagnon se jeta à terre et le supplia en disant, « Aie patience envers moi et je te paierai tout. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'ai remis en entier toute cette dette parce que tu m'en as supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas de tout son cœur à son frère. Le consentement aux conséquences. Ce sont des passages de l'Écriture incroyables et ils sont quelque peu problématiques parce que je crois que Dieu nous a pardonné tous les péchés passés, présents et futurs. Et je ne crois pas que Dieu nous refuse la guérison ou nous refuse la bénédiction à cause de nos actions. Mais je crois que nos actions ont des conséquences. Et si vous vous livrez au diable, Romains chapitre 6 verset 16 dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort,
soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et donc, vous ne pouvez pas juste, même si Dieu vous aime et qu'il ne vous impute pas le péché. Ce n'est pas seulement Dieu avec qui nous traitons. Il y a un ennemi, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il peut dévorer. Le libellé même de cela dans une Pierre chapitre 5, verset 8 je crois, vous montre qu'il ne peut pas dévorer tout le monde. Si Satan était libre de faire tout ce qu'il voulait, chaque personne mourrait de quelque chose. Chaque personne serait malade. Chaque personne aurait quelque chose de mal parce qu'il ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais il ne peut pas avoir accès à tout le monde. Vous devez vous soumettre à lui. Vous devez coopérer avec le diable. L'une des façons dont je le dis souvent est que Satan ne peut rien vous faire sans votre consentement et votre coopération. C'est vrai. Et vous pensez peut-être, eh bien, je n'ai pas consenti. Je n'ai pas demandé le cancer. Je n'ai pas demandé, vous savez, quelle que soit la maladie à laquelle vous faites face. Eh bien, vous n'avez peut-être pas consenti dans le sens où vous avez dit « Donne-moi le cancer » ou « Satan, je recevrai tout ce que tu veux ». Mais si vous cédez aux querelles, si vous ne marchez pas dans l'amour et dans l'unité, vous coopérez avec le diable. C'est tout ce dont il a besoin. Là où il y a de l'envie et des querelles, il y a du désordre et toute espèce de mauvaise action. Et donc, vous ne considérez peut-être pas cela comme une coopération avec le diable, mais si vous ne marchez pas dans l'amour, vous entravez votre propre guérison. Il est dit dans Galates 5:6, la dernière partie de ce verset dit « La foi est agissante par la charité et l'amour. » L'amour. Quand vous comprenez à quel point Dieu vous aime, la foi monte en flèche. Et vous avez vu le témoignage de Dustin qui a été diffusé ici aujourd'hui. Lorsqu'il a entendu Mike et Carrie enseigner sur l'amour de Dieu et lui a demandé de simplement montrer, vous savez, lui a demandé de prier et de demander au Seigneur de lui montrer à quel point il l'aimait. Quand il a compris l'amour de Dieu, c'est là que sa foi a surabondé. L'amour est donc un élément nécessaire de la foi. Et pourtant, il y a des gens qui sont aussi méchants qu'un serpent. Vous avez du non-pardon dans votre cœur. Certains d'entre vous ont été abusés lorsque vous étiez enfant. Et donc, vous avez vécu des choses. Peut-être que vos parents, une ancienne femme de ménage ou quelqu'un d'autre vous a fait quelque chose. Et au naturel, vous pourriez être justifié de nourrir tout ce non-pardon. Et pourtant, si vous regardez cela du point de vue de cette parabole, ce que quelqu'un vous a fait est insignifiant comparé à ce que nous avons fait à Jésus. Et pourtant, Jésus nous a pardonné. Il a effacé cela et il vous traite comme si vous n'aviez jamais péché. Et comment diable pouvez-vous rester là et en vouloir à une autre personne qui n'a pas fait quelque chose, qui ne vous a pas bien traité? La plupart d'entre nous ont entendu cette expression. Mais lorsque vous avez du non-pardon dans votre cœur, c'est comme boire du poison et penser que cela va blesser l'autre personne. Votre non-pardon vous blesse. Il vous tue. Il vous détruit. Les conséquences du non-pardon. Vous savez, j'ai eu un cas à Lima, dans l'Ohio, il y a de nombreuses années. Une femme est venue avec un déambulateur et je veux dire, il lui a fallu 10 minutes pour parcourir quelques mètres. Elle était tellement courbée par l'arthrite. Alors j'ai prié avec elle et j'ai cru qu'elle était guérie. Et elle a mis ce déambulateur au-dessus de sa tête et est sortie et ce fut miraculeux. Mais la nuit suivante, elle est revenue et elle était de nouveau avec le déambulateur. Et elle a dit, au moment où je suis arrivé à ma voiture, elle a dit, toute la douleur était revenue. Elle a dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai répondu, eh bien, c'est un problème systémique. C'est comme si nous avions coupé une plante au niveau du sol, mais que nous avions laissé les racines là. J'ai dit, il y a une raison pour laquelle cette arthrite a eu une voie d'accès dans votre vie. Et nous avons libéré la puissance de Dieu, mais nous ne nous sommes pas débarrassés de la racine. Alors j'ai dit, prions. Et de toute façon, je lui ai pris les mains et je priais. Et c'était il y a une trentaine ou peut-être 40 ans. Et cette femme était vieille à cette époque, probablement plus jeune que moi maintenant, mais de mon point de vue d'alors, elle était vieille. Et de toute façon, alors que je commençais à prier avec elle, le Seigneur m'a parlé. Il a dit, elle a du non-pardon, elle a de l'amertume dans son cœur. Et c'est ainsi que Satan a accès à elle. Alors je lui ai juste dit ceci, vous avez du non-pardon envers quelqu'un. Et elle a immédiatement commencé à pleurer. Elle savait exactement de qui il s'agissait. Et elle m'a dit qu'elle avait, vous savez, probablement 60 ou 70 ans à l'époque. Étage 30 ou 40 ans auparavant, elle était fiancée à un homme et il a essayé d'avoir des relations sexuelles avec elle avant le mariage. Et elle a dit non, elle était chrétienne. Elle ne voulait pas le faire. Et il a dit, mais si tu m'aimes vraiment, nous allons nous marier. Ce n'est pas grave. Et de toute façon, ils ont eu des relations sexuelles et elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, il a refusé de l'épouser et il l'a quittée. Et cela s'était produit
Vous savez, à partir de maintenant, il y a 60, 70 ans ou quelque chose comme ça. C'était avant même que l'avortement ne soit légal. Elle n'avait aucun recours. Et cela a ruiné la vie de cette femme. Elle a donné naissance à la fille. La fille était avec elle. Mais cela a ruiné sa vie. Elle était restée célibataire et elle haïssait cet homme avec passion. Et dès que j'ai dit cela, qu'elle avait du non-pardon envers quelqu'un, elle a su exactement de qui il s'agissait. Elle m'a raconté cette histoire. Elle l'a confessée. Nous avons prié et j'ai dit, « Maintenant, je vais prier avec vous. » Et elle a dit, « Pas besoin. » Et elle a mis le déambulateur au-dessus de sa tête et elle est sortie. Et elle est revenue. Elle est revenue à ses réunions le reste de cette semaine-là et elle allait très bien le reste de la semaine où j'étais là. Mais le point que j'essaie de faire est que beaucoup de gens déconnectent ces choses. Mais votre vie n'est pas... Les gens compartimentent leur vie, mais ce n'est pas ainsi que cela devrait être. Vous n'êtes pas juste dans un domaine où vous faites confiance à Dieu pour la guérison et puis ici vous donnez juste à Satan une voie d'accès dans votre vie. Vous opérez dans l'envie et les querelles et vous permettez à toute mauvaise action de s'installer. Il est dit que le maître l'a livré au bourreau. Satan est le bourreau, et dans un sens, vous liez les mains de Dieu lorsque vous êtes assis ici en rébellion totale. Retournez à Jacques chapitre 3. Il est dit là où il y a de l'envie et des querelles amères. Aucun de nous n'est parfait et nous devons tous parfois faire face à des choses. Lorsque vous êtes amèrement dans cela, lorsque vous êtes enraciné de cette manière et que vous vivez une vie de querelle et de non-pardon et de choses comme ça, c'est juste une voie d'accès directe de Satan dans votre vie et vous serez livré au bourreau jusqu'à ce que vous payiez toute cette dette. L'antidote, le pardon. L'antidote à tout cela est que vous devez y faire face et reconnaître à quel point tout cela est mortel. Si vous allez à la prière du Seigneur répertoriée dans Matthieu chapitre 6, juste après la prière du Seigneur, laissez-moi juste vous lire ceci pour ne pas faire de fausses citations. Matthieu chapitre 6 et au verset 14, il est dit juste après la prière du Seigneur, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Honnêtement, c'est une écriture problématique pour moi parce que, encore une fois, je ne crois pas que cela dise que si vous avez le moindre non-pardon dans votre cœur, vous ne pouvez pas être né de nouveau. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui, je crois, sont nés de nouveau et qui ont pourtant du non-pardon envers quelque chose. Je devrais donc classer cela dans la catégorie de « vous êtes pardonné, votre salut éternel est sécurisé dans l'esprit. Vous êtes né de nouveau, mais Satan va vous entraver. Et vous devez, lorsque vous reconnaissez que vous avez donné une voie d'accès à Satan dans votre vie, confesser cela et vous en détourner. Non pas dans le but de faire naître de nouveau ou de purifier votre esprit, car vous avez été purifié de toutes choses, mais votre chair est souillée. Et Satan a une revendication légale sur vous lorsque vous marchez contrairement à ce que Dieu dit. Je crois donc que cela ne parle pas de votre pardon éternel, mais juste des choses temporelles ici-bas. Satan aura une voie d'accès dans votre vie si vous allez intentionnellement à l'encontre de ce que Dieu dit. Laissez-moi me tourner vers un autre passage de l'Écriture. Il dit la même chose juste après ce célèbre passage de l'Écriture que Kenneth Hagin a écrit, ici dans Marc 11, versets 23 et 24. Il est dit au verset 25, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Encore une fois, je ne pense pas que cela parle d'éternité. Cela parle de cette vie. Vous allez être livré au bourreau et Satan aura une voie d'accès. Si vous lisez la Bible NIV, le verset 26 n'y est pas. Ils n'ont pas pensé qu'il valait la peine de le mettre. L'Amplifié l'a mis entre parenthèses ou en italique parce qu'ils ne croyaient pas qu'il devait y être. La Bible de Wuest et je ne sais pas, il y a 5 ou 6 traductions qui n'ont même pas ce 26e verset. Mais c'est exactement la même chose que disent Matthieu chapitre 6 versets 14 et 15. Je crois donc qu'il est là. Fermez la porte au diable. Toutes ces choses disent que, vous savez quoi, Dieu vous aime. Dieu veut que vous soyez bien. Il a pourvu à la guérison pour vous, mais vous devez fermer la porte au diable. C'est comme ce ballon. Et si vous avez ces poids qui vous maintiennent terre accendrave terre et vous empêchent de vous élever au-dessus de ce que Dieu a pour vous, vous devez couper ces choses. Vous devez vous en débarrasser. Vous devez pardonner. Et certains d'entre vous pensent, eh bien, ils n'ont pas demandé pardon. Saviez-vous que Dieu vous a pardonné avant que vous ne demandiez pardon? Maintenant, vous l'avez reçu lorsque vous avez demandé pardon, mais Dieu vous a pardonné avant ce moment. Il est dit dans Éphésiens 4, 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Nous sommes censés pardonner aux autres de la manière dont nous avons été pardonnés. Nous avons été pardonnés d'une dette que je ne pense pas que nous apprécions pleinement.
ce dont nous avons été pardonnés et rachetés. Je pense que c'était Booth, celui qui a fondé l'armée du salut. Il a dit qu'il préférait que les gens sous ses ordres passent 5 minutes en enfer plutôt que 4 ans dans une école biblique. Il dit que cela les motiverait s'ils voyaient ce dont nous avions été pardonnés, qu'ils seraient motivés à sortir et à changer le monde. Frères et sœurs, nous nous dirigions tous vers l'enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Chacun de nous mérite d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Et pourtant, Dieu nous a tout pardonné et nous sommes complètement libres. La moindre des choses que nous puissions faire est de pardonner à quelqu'un d'autre. Et je vous dis, j'ai pardonné à des gens qui m'ont fait des choses terribles. Des gens qui sont passés à la télévision nationale et ont dit que j'étais la secte la plus malade qu'ils aient jamais vue. Et je leur ai pardonné. Je leur ai donné de l'argent lorsqu'ils ont eu des problèmes. Et Dieu a rétabli les relations. Vous pouvez pardonner aux gens pour n'importe quoi. Le même pardon que Dieu vous a accordé, vous devez l'accorder aux autres. Nous allons donc essayer de vous encourager le reste du temps. Et nous allons parler de la façon dont Dieu vous aime indépendamment de votre performance et du fait que vous n'avez pas à gagner le salut et la guérison. C'est un don de grâce. Mais il y a un équilibre à cela. Si vous opérez dans beaucoup de choses différentes, mais je me suis concentré sur le non-pardon et les querelles, c'est une voie d'accès à tout ce que le diable veut faire. Et si vous pouviez vous débarrasser de ces querelles dans votre vie, beaucoup d'entre vous, sans avoir besoin que quelqu'un prie pour vous, vous seriez comme ce ballon. Vous commenceriez immédiatement à vous élever au-dessus de tout une fois que vous aurez coupé toutes ces choses que vous donnez à Satan dans votre vie. Satan est là pour voler, tuer et détruire. Et vous ne pouvez pas lui donner un pouce dans votre vie. Vous devez être là pour résister au diable et vous battre contre lui avec tout ce que vous avez. Amen. Alors, je veux appeler nos ministres de prière ici, et je vais juste prier pour vous. Mais si vous sentez que Dieu vous a parlé, je suis sûr que le Seigneur m'a poussé à exercer mon ministère à ce sujet pour quelqu'un qui est ici, pas pour les gens qui ne sont pas venus. Donc, il y a quelqu'un ici. Il y a des gens ici aujourd'hui qui en ont besoin. Et pour que vous puissiez recevoir la guérison, vous devez fermer la porte au diable. Alors, je vais prier pour vous. Mais pendant que je prie, nous avons ces ministres de prière ici. Et l'Écriture dit que vous devez confesser vos fautes les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est une partie de la guérison que de confesser que c'est moi qui ai donné à Satan cette voie d'accès dans ma vie. Et vous devez vous détourner de lui. Alors, pendant que je prie, vous êtes les bienvenus pour vous avancer. Levons-nous tous et je vais prier pour vous. Et si le Seigneur vous a parlé et si vous avez besoin de simplement confesser cela à quelqu'un et de demander à quelqu'un d'être d'accord avec vous et de prier pour votre guérison, alors venez ici et laissez l'un de nos ministres de prière prier avec vous. Même pendant que je prie, vous pouvez venir ici. Père, nous te remercions tellement pour Jésus. Merci pour la dette énorme que tu as payée pour nous et pour le fait que tu nous as pardonnés. Père, nous sommes si reconnaissants pour ton amour. Nous savons que tu nous aimes parce que tu es l'amour et non parce que nous sommes aimables. Et Père, nous recevons cela et nous te remercions et nous nous retournons et étendons la même grâce que tu nous as donnée. Nous l'étendons aux autres maintenant. Et Père, je prie pour mes frères et sœurs. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont eu de la douleur et du non-pardon dans leur cœur et que cela les empêche de recevoir de toi. Père, je crois que maintenant tu touches les cœurs et que Père, tu nous donnes la capacité de simplement pardonner aux autres sans tenir compte de ce qui a été fait. Merci, Père, juste ici. Je crois qu'il y a une grâce surnaturelle maintenant. Si vous voulez simplement répondre, encore une fois, vous devez faire quelque chose. La foi sans les œuvres est morte. Si c'est vous, s'il y a du non-pardon dans votre cœur et que vous savez que cela a été une voie d'accès pour Satan, vous devez faire quelque chose. Alors, je vous demande de vous avancer en faisant cela. Vous confessez, vous dites que vous vous en détournez. Et maintenant, je crois qu'il y a une grâce de Dieu qui coule vers vous et qui va vous permettre surnaturellement de pardonner à cette personne. Parce que vous pardonnez à une personne, cela ne signifie pas que vous l'avez oublié, mais cela signifie que l'amertume, la blessure, la douleur de cela sont terminées. Je crois que Dieu est en train de libérer les gens en ce moment même. Et Père, nous te remercions pour cela et nous croyons que ce sera une étape dans leur guérison, que leur guérison se manifestera, Père, alors qu'ils se retournent et pardonnent aux autres. Nous sommes donc d'accord, nous le recevons et te remercions pour ces vies qui sont transformées au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens dans les allées. Alors, de toute façon, je ne sais pas ce que nous allons faire. Je vais vous dire que toutes ces personnes qui sont dans les allées viennent ici et je vais juste prier sur vous tous. Venez ici et remplissez l'avant et je prierai sur vous. Il nous reste encore 1 minute. Merci, Jésus. Merci, Père. Je crois que c'était une parole du Seigneur. Il semble que beaucoup de gens en avaient besoin. Merci,
Jésus. Installez-vous ici comme si vous étiez amis avec tout le monde. Rapprochez-vous pour que nous puissions faire descendre tout le monde ici, à l'avant. Merci, Jésus. Je pense qu'il est important que les gens agissent et fassent quelque chose. Alors, avancez-vous et vous pourriez recevoir assis juste là dans votre siège, mais il est important que vous fassiez quelque chose, que vous agissiez. Loué soit Dieu. Très bien. Alors, Père, maintenant pour ceux qui sont ici à l'avant, ceux qui sont dans les allées, ceux qui se dirigent ici, Père, nous te remercions pour la vérité. Tu as dit que nous connaîtrions la vérité et que la vérité nous affranchirait. Et donc, Père, merci de révéler ces choses dans nos vies, ces voies d'accès que Satan a eues. Et maintenant, nous te remercions pour le pardon. Nous confessons cela. Nous nous en détournons et nous croyons que tu es fidèle et juste pour nous purifier de toute injustice. Alors maintenant, au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Tu n'as plus de domination sur nous. Tous les problèmes physiques, les problèmes émotionnels, les problèmes financiers, toute mauvaise action que tu as faite parce que nous avons coopéré par ces querelles. Nous nous retournons contre toi maintenant. Et Satan, tu n'as aucun droit, aucune domination pour nous entraver plus longtemps. Nous recevons ces guérisons maintenant. Nous recevons le pardon non seulement pour nous, mais il coule à travers nous vers les personnes qui nous ont blessés. Père Tout-Puissant, nous libérons cela. Loué soit Dieu. Je crois que l'amour de Dieu coule à travers beaucoup d'entre vous en ce moment vers des personnes pour lesquelles vous n'aviez rien d'autre que de l'amour auparavant. Maintenant, l'amour et la compassion surnaturelle de Dieu coulent à travers vous. Et Père, nous sommes d'accord et nous recevons cela. Merci, Jésus. Et maintenant, nous recevons des guérisons. Je crois qu'il y a toutes sortes de guérisons qui se produisent maintenant sans que personne d'autre n'ait à vous imposer les mains. Voici la puissance de guérison de Dieu alors que vous coupez ces poids qui vous retenaient. Voici la puissance de guérison de Dieu qui monte dans votre corps maintenant. Nous ordonnons à la douleur de disparaître, aux tumeurs de disparaître, aux peurs de disparaître, à toutes sortes de choses maintenant. Satan, tu relâches les gens et les laisses partir. Et Père, nous croyons que la vie que tu as déjà placée en nous libère cette guérison maintenant. Merci, Jésus. Il se passe toutes sortes de choses. Loué soit Dieu. Vous savez, je sais que nous sommes censés être en pause, mais Dieu guérit les gens. Et je déteste vous laisser partir juste parce qu'il est temps de faire une pause. Père, maintenant nous recevons ces guérisons. Il y a des gens ici qui ont eu des problèmes à l'épaule. Une personne à l'épaule droite ici. Et vous avez eu de la douleur. Vous n'avez pas pu bouger cette épaule. Maintenant, vous commencez à bouger. Là est votre guérison. Et toute cette épaule est en train d'être guérie maintenant au nom de Jésus. Nous ordonnons au cancer de partir au nom de Jésus. Toutes sortes de problèmes intestinaux, maintenant. Les genoux, l'arthrite, tout comme cette femme dont je parlais, le ressentiment, le non-pardon est souvent une voie d'accès de l'arthrite dans notre vie. Maintenant, nous ordonnons à l'arthrite de partir. À la maladie de Parkinson de partir maintenant au nom de Jésus. À la maladie d'Alzheimer, à la démence, nous ordonnons que cela parte au nom de Jésus. Père, de la tête aux pieds, nous libérons ta onction surnaturelle maintenant pour qu'elle coule à travers ses corps. Merci, Jésus. Très bien. Il y a des gens qui reçoivent leur guérison maintenant. Loué soit Dieu. Vous savez, si vous pouvez dire que quelque chose se passe, que la guérison se produit dans votre corps, je veux que vous leviez les deux mains comme ceci et que vous me fassiez signe afin que je puisse voir. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent déjà la guérison. C'est incroyable. C'est des centaines de personnes là. Alors que vous coupez simplement ces poids qui vous retenaient, alors la vie de Dieu qui est en vous se lève. N'est-ce pas incroyable? Loué soit Dieu. Loué soit Dieu.